Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire les tirages de prévision pour la semaine. Donc des petits tirages très courts pour vous donner des indications sur les énergies, sur des probabilités et vous aider peut-être à vous y préparer ou à y voir un peu clair dans ce qui va se passer au cours de votre semaine. Recevoir aussi quelques conseils. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie générale de votre semaine. Oh, j'ai oublié. J'avais oublié les 3 choix. Donc vous avez 3 cartes. Le commerçant qui vous dit « Échanger l'énergie pour l'abondance ». Le deuxième choix, la dame. « Engranger les récompenses ». Ça parle d'abondance là. Et la fille au bouclier. « Planifiez et concentrez-vous ». Voilà, vous faites votre choix. Et on commence par le commerçant. Alors, je vais plutôt le mettre ici, parce que je vais avoir besoin de la place là. Donc, c'est parti pour l'énergie générale de votre semaine. C'est marrant, j'avais cette image en tête, justement. L'emprisonnement et l'esclavage. Alors, est-ce qu'on est en train de vous dire que vous allez sortir d'une forme d'isolement, de prison, qu'il est temps justement de sortir, de jeter vos chaînes, d'ouvrir la porte et de retrouver votre liberté, parce que la liberté, elle commence déjà à l'intérieur de vous. Hein. Si vous le décidez, vous pouvez être libre, même dans une prison. Tout se vit de l'intérieur, dans son cœur et dans son esprit. Donc là, soit on est en train de vous dire de reprendre le pouvoir sur vous, de retrouver votre liberté pour l'affirmer, que ce soit dans le cadre de votre vie professionnelle, dans le cadre de votre vie sentimentale, familiale, dans le cadre de vos projets, dans le cadre de la société, de ce qui se passe actuellement avec cette histoire sanitaire, dans le cadre social, au niveau de vos amis, etc. Donc à quel niveau vous allez devoir sortir de votre prison, ouvrir la porte de votre grillage et sortir de l'esclavage également. Ne plus accepter des conditions, des situations, des comportements, des mots qui ne résonnent pas avec vous. Voilà, sortir de votre cadre, peut-être sortir d'un conditionnement aussi. Ça peut dire plusieurs choses, hein. Voilà. Alors si ça vous parle, c'est que le tirage est pour vous. Donc on va aller commencer par identifier un petit peu les prévisions de votre semaine. Allez, j'ai juste besoin d'une carte, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Pareil, j'ai besoin d'une carte. Merci. Idem. Voilà, ça va être juste avec 4 cartes. Une seule aussi. Merci. Et une dernière. Ouais, elle a sauté celle-là. Et on va terminer avec l'animal totem qui va vous accompagner au cours de la semaine. Un petit plus. Un guide animal. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je regarde si vous voyez tout. On va remonter un petit peu là. Chouette.
Soyez le chasseur, pas le chassé. Alors déjà, la chouette représente la sagesse. Il y a une idée d'y voir clair tout à coup. Elle a des grands yeux, hein, la vache. Regardez comme elle vous regarde de façon hypnotique. Il y a une idée de clairvoyance là. Peut-être va-t-il falloir être clairvoyant vis-à-vis d'une situation. Peut-être que votre perspicacité va s'élargir davantage. Vous allez voir clair chez les autres. Vous allez voir clair peut-être parce que vous allez recevoir de l'inspiration de plus haut. Mais on vous dit aussi, soyez le chasseur, pas le chassé. C'est à vous d'agir, c'est à vous d'aller quérir des informations, d'aller à la rencontre des autres peut-être, d'aller faire le pas pour exprimer une opinion, mais au contraire de ne pas vous laisser chasser, c'est-à-dire, comment expliquer ça ? Moi, ce que j'entends dans ce message, soyez le chasseur, pas le chassé, c'est que c'est à vous de faire le pas. C'est à vous d'engranger, de poser un acte et de ne pas attendre qu'on vienne à vous. Vous voyez ? Si vous voulez atteindre un objectif, quel qu'il soit, eh ben, vous devez poser un premier acte, vous devez commencer à vous informer, à aller quérir les bonnes personnes et ne pas attendre que tout arrive tout cuit jusqu'à vous. Donc il y a une idée, oui, d'utiliser votre clairvoyance, votre perspicacité, vos visions pour vous projeter plus loin dans l'avenir, vers un objectif, pour commencer à poser des actes, à poser des pas et ne pas attendre que tout arrive vers vous. C'est à vous d'aller frapper une porte. C'est à vous de donner quelque chose à quelqu'un pour ensuite recevoir. Je l'entends dans ce sens-là, moi. La magie de cristal, création, aube, début. Alors peut-être que vous êtes en train de travailler sur un projet, vous avez de nouvelles idées. Voilà, ben ça rejoint peut-être un peu la carte de la chouette. Laissez émerger tout ça et commencez à poser des actes, à concrétiser. On voit des cristaux. Les cristaux, c'est la pierre, c'est la matière. Hein. Donc oui, concrétisez dans la matière. Commencez à poser des actes. On dirait que c'est ce que vous allez faire en tout cas. J'entends que vous allez... vous êtes peut-être actuellement en train de travailler sur un projet et vous allez avoir des idées, vous allez être inspiré, vous allez avoir des images, des visions qui vont venir. Et on vous dit de commencer à concrétiser des pas, à poser des pas par rapport à ça. Ok. Justice. Ah mais c'est un truc de fou. J'étais en train de regarder justement avant de retourner cette carte. Regardez. Le numéro 8, je me disais, mais le 8, il faut que je regarde les chiffres, j'étais en train de me dire. Et mon regard s'est porté sur le 8. Et le 8, c'est la justice, justement. Et la carte de la justice est tombée. Par le pouvoir de 3 par 3, Ma'at, rends-moi justice. Bon, alors, seriez-vous en procédure avec la justice, de quelque manière, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre ? Et on vous dit apparemment que des choses vont se concrétiser. Ou peut-être que c'est à vous de faire avancer les choses par rapport à ça. Il y a un équilibre à retrouver en tout cas. Il y a besoin de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à un projet, par rapport à des idées. Hein, création, aube, début. On voit qu'il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui démarre. J'entends peut-être un nouveau projet. Peser le pour et le contre. Mais faites-le à la lumière de votre âme, de votre esprit, pas de votre mental, de votre ego. C'est pour ça qu'il y a toutes ces petites lumières, et il y a ces grands yeux de la chouette qui vous dit « Ouvrez votre esprit, allez voir plus loin, allez chercher la sagesse de l'enseignement. » Sortez de vos limites. Allez voir plus loin.
La créativité. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, là, on le voit. Ou qui va se créer en tout cas. Imagination, expression, originalité, passion. Ça rejoint la carte de la magie du cristal, de cristal. Bon, vous allez certainement développer un projet ou développer quelque chose de créatif. Peut-être une activité artistique ou autre. Ça parle du commerçant, là aussi, hein. Échanger l'énergie pour l'abondance. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de développer un projet et que vous voulez le faire fructifier, que vous essayez de trouver comment gagner votre vie avec, comment ça peut vous rapporter de l'argent. Mais là, apparemment, on vous dit qu'il faut sortir de conditionnement, sortir de limites, sortir d'une prison. Alors, c'est au sens symbolique, hein, vous appliquez en fonction de votre situation, et d'aller voir plus loin. Il y a vraiment une idée de vision, de se projeter dans la vision, la visualisation, d'aller quérir des informations qui viennent de plus haut, un enseignement, quelque chose qui provient d'un savoir ancestral. Ouais, imagination, originalité. Mais dans ces deux cartes-là, il y a quand même une idée de concret, hein. Là, la matière, la magie de cristal. Le cristal, c'est de la matière, donc c'est en lien avec la terre, c'est le concret. Et la justice, il y a aussi une idée de droiture, d'équilibre, de stabilité, de rationnel. Donc on vous dit à la fois d'aller quérir l'information, l'inspiration, l'imagination, la créativité, vos idées, plus haut. D'ouvrir les portes d'une prison dans laquelle vous êtes peut-être conditionné et qui limite votre expression, votre originalité et votre créativité. Sortez de tout ça, utilisez votre imaginaire même, ça va plus loin que l'imagination, pour aller ramasser plein d'idées, plein de richesses, et ensuite commencer à poser des actes dans la matière, concrétiser tout ça. Oh, regardez, oh, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Le 11, alors le chiffre 11, ça peut représenter le pouvoir intérieur, le pouvoir personnel, mais au niveau spirituel. C'est un maître nombre, c'est le premier des maîtres nombres, il est très puissant, hein. C'est la reconnexion à vos guides aussi. Alors pour certains, ça va peut-être pas vous parler, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Alors, apparemment, on dirait que vous allez vivre au cours de cette semaine une transformation dans l'un de ces domaines. Il y a un renouveau qui arrive. Il y a des couleurs, il y a quelque chose, il y a un potentiel qui va émerger là. Et on vous dit que vous allez passer à l'action, ou en tout cas qu'il faut passer à l'action, qu'il faut commencer à concrétiser des idées. Ouais. Je vais quand même vous lire un petit bout du texte du papillon. Peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner en vous. Alors, le 11. La joie est la merveilleuse légèreté d'être en vie et d'offrir notre créativité au monde doit être au centre de vos pensées lorsque l'esprit du papillon agite ses ailes devant vous. Bon, donc on vous parle de joie et de merveille, la merveilleuse légèreté d'être en vie. On parle de joie, de légèreté, de spontanéité, de fantaisie et d'offrir votre créativité au monde. On vous dit que ça doit être au centre de vos pensées. C'est-à-dire que vous ne gardez pas toutes vos richesses pour vous. Partagez. Le moment est venu de partager. Donc cette semaine, la semaine qui va suivre, la semaine qui arrive en fait, on vous demande de commencer à parler de tout ça autour de vous. D'en parler à des personnes qui peuvent être intéressées, que ça peut aider, avec qui vous pouvez échanger. Mais en tout cas, commencez à partager tout ça. La transformation est inévitable à mesure que vous évoluez pour devenir la version la plus belle et épanouie de vous-même. Certes, vous traverserez des étapes pénibles, tandis que vous renoncez aux formes de votre vie qui ne vous correspondent plus. Voilà, sortez de vos conditionnements. Même les relations doivent passer par des changements pour être en accord avec l'émergence de votre nouvelle personnalité. Si vous vous concentrez sur la beauté et non sur les défis, cessant de vous prendre trop au sérieux et choisissant d'être joueur, aimant et joyeux, vous ne tarderez pas à découvrir le miracle que votre âme souhaite vivre à travers vous. Aujourd'hui est un jour consacré à la joie, alors rayonnez. Regardez autour de vous et voyez que la beauté est partout et en chacun, vous y compris. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que les tirages soient trop courts. Je vous laisse méditer sur tout ça et je vous souhaite une bonne semaine.
Gros bisous.